Bonsoir à tous. J'ai fait cette petite vidéo pour revenir sur la consigne qu'a donnée le professeur président Maurice Kamto. Si je fais cette petite vidéo, c'est surtout pour essayer de calmer un peu le jeu parce que vraiment ça va dans tous les sens. On me parle de divisions, des gens qui sont partis à gauche ou à droite. Je voudrais simplement rappeler l'esprit de la consigne du président Maurice Kamto. C'est une consigne magistrale. Magistrale pourquoi? Parce qu'elle est stratégique, elle est claire, elle est libératoire et elle est tactique. Le président Maurice Kamto, après avoir écrit L'urgence de la pensée, n'a jamais arrêté de penser pour notre pays. Donc, je vous résume un peu la situation. La situation, là où nous sommes en ce mois de septembre, nous sommes à l'arrivée d'un long processus qui a commencé depuis plus de 10 ans. Et le président Maurice Kamto, en homme politique, en quelqu'un qui a une vision, il a un seul mot dans sa bouche. Il veut qu'il y ait un changement dans la paix et pas les urnes. Et il faut bien comprendre ce qu'il veut par là dire. Le président Maurice Kamto a déjà fait tout le travail. Il faut le dire, le MRC, la société civile, le président Maurice Kamto ont fait tout le travail pour désarçonner le régime. Je ferai une vidéo pour revenir là-dessus en détail, mais sachez seulement que nous sommes en phase terminale. C'est quoi la phase terminale? La phase terminale, c'est d'aller tirer un penalty où l'équipe adverse est déjà battue complètement. Ils sont tous sur les civières. Les goals sont vides. On a tiré des filets et un couloir pour marquer ce but. Le seul problème, c'est qu'il faut que celui qui va marquer ce but soit avec une force irrésistible qui va empêcher à ces loubards qui sont au pouvoir de tuer les Camerounais. Et c'est ça que vous perdez de vue à chaque fois que le président Maurice Kamto fait une sortie. Dans tout ce qu'il a fait comme démarche depuis, la seule chose qui crotte dans sa tête, c'est il ne faut pas que je perde un seul Camerounais dans les urnes et pas les urnes et dans la paix. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on passe par les urnes, il faudra un raz-de-marée, une force telle que à Tangandi, avant même qu'on ne lise le résultat, serait déjà parti depuis longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président Maurice Kamto se trouve, après son élimination, face à une situation nouvelle pour tout le monde. Ces deux étoiles du Nord, là, on n'en parlait pas il y a 2 mois. Mais aujourd'hui, ils apparaissent aux yeux des Camerounais et apparaissent en même temps comme 2 pôles attractifs. Mais le président Maurice Kamto n'est pas un magicien. Il ne connaît pas l'intention totale de ces gens-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont concocté avec le régime. C'est pour ça qu'il les a mis à l'épreuve. Je vous avais fait une vidéo ici où je vous avais dit 2 méchants ou 2 mauvais. Soit ces 2-là sont bons, soit ils sont mauvais. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si les 2-là ne s'unissent pas, ça veut dire qu'on va aboutir au même résultat, à savoir aller vers un bain de sang. Puisque si Chiroma ou Bello Bouba revendique la victoire et Paul Biya revendique la victoire, nous allons entrer en guerre. Or, ce qu'il faut, c'est que même si il y a une coalition autour d'une seule personne, ou bien qu'il y ait 2 coalitions, il faut qu'une soit suffisamment forte pour que nous nous trouvons face à ce raz-de-marée qui va empêcher à ces criminels de tuer les Camerounais. Voilà la situation, mes chers amis. Allons un peu dans les détails maintenant. Je vous dis, c'est une consigne stratégique. Stratégique pour les raisons que je viens de vous expliquer. Il faut lever l'incertitude sur est-ce que ces 2-là sont avec le peuple ou pas. Il faut qu'ils le prouvent en se mettant ensemble. Parce que les 2-là sont 2 pôles. Ils coagulent plus d'énergie que tous les autres candidats du Sud. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, les autres membres, les autres qualifiés qui se cachaient derrière certains subterfuges sont obligés, si ces deux pôles-là se réunissent, ou bien s'il y a deux pôles forts, seront obligés de s'aligner. Tous ceux qui ne vont pas s'aligner vont confirmer ce qu'on pensait bien d'eux, que ce sont les agents du RDPC. C'est pour ça que je dis cette sortie, elle est magistrale. Pourquoi cette sortie est magistrale? Deuxième point, elle est claire. Le président Maurice Kamto met toute la responsabilité sur le peuple camerounais et non sur les candidats qui sont en fait des mandataires. Vous l'avez vu quand il avait fini tout le travail énorme qu'il a abattu au Cameroun. Il est parti à Paris, dit aux Camerounais que j'ai fait tout mon travail. Maintenant, ce qui reste, c'est le peuple. Allez revoir ce discours. Il répétait, s'il n'y a pas de changement au Cameroun aujourd'hui, c'est la faute du peuple. Parce qu'il a fait tout le travail. Il a détruit le Conseil constitutionnel, il a détruit les CAM, il a détruit toutes ces juridictions-là, il a détruit même le régime. Il a mis le régime face à ses violences et ses tares. Tout le travail est fait. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'il a dit, que même en tant que président du MSC, même en donnant des consignes, personne n'est sûr que les gens vont suivre les consignes. Ce qu'il faut, c'est que chaque Camerounais, en son âme et conscience, mesure la situation gravissime dans laquelle se trouve notre pays et d'aller vers ce candidat qui va coaguler toutes nos forces. Je vous dis, au point où le jour où on va donner les résultats, tous ces barbares-là auront quitté le pays. Voilà pourquoi j'ai dit que sa sortie a été claire. Maintenant, cette sortie, elle est libératoire. Libératoire surtout pour les membres du MSC. Libératoire pour tous les membres des autres, je veux dire, pour tous les citoyens. Libératoire pour les membres des différents partis politiques. Que vous soyez du PCRN, que vous soyez du SDF et tout, vous avez la responsabilité de regarder quel est le candidat qui peut nous permettre de faire ce raz-de-marée qui va chasser le régime. Parce que, je vous dis, l'élection est déjà terminée. Le président Maurice Kamto a liquidé les élections. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Maintenant, comment faire cette victoire selon ce que souhaite Maurice Kamto, c'est-à-dire par les urnes et dans la paix? C'est le raz-de-marée. C'est pour ça que je vous dis, cette sortie est magistrale. Donc, tous les membres du MSC, tous les citoyens, membres de n'importe quel parti, vous devez agir en toute conscience. Et ils agissent en tant que citoyens. Donc, on dit Maître Sim est parti avec Chirouma, l'autre là, Tchekali est parti avec le boulot. Mais c'est leur responsabilité. Ce sont des citoyens, ils ne sont pas des prisonniers du MSC, ils restent membres du MSC. Mais nous sommes dans une situation critique de notre pays. Faut-il laisser le pays à ces barbares pour continuer à nous martyriser? Non. Mais le seul jeu qui nous offre pour le changement, c'est ces élections-là. Alors allons-y en étant fermement unis. Alors en libérant les énergies, en laissant chaque membre du MSC faire son choix, en toute responsabilité, ça revient à ce que je disais, c'est une consigne claire. Parce que le résultat de demain sera supporté exclusivement par le peuple camerounais. Mais bien entendu, certains mandataires qui vont jouer au traître vont payer cette année très cher. Je reviendrai là-dessus avec une autre vidéo. Maintenant, en quoi cette consigne est tactique? Bon, pour finir pour le libératoire, je disais vraiment, ne vous en faites pas. Maître Sim peut aller là où il veut. Tchekali peut aller là où il veut. Chacun peut aller là où il veut. C'est ça la liberté. Et surtout, c'est la responsabilité. Mais Maître Sim c'est une personne très solide. C'est un grand gamin. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. Ce papa-là, qui peut lui donner plus de responsabilité que d'autres? Personne. Donc je dis, c'est libératoire. Maintenant, en quoi c'est tactique? Mes chers amis, nous n'avons que 2 semaines devant nous.
Et le président Maurice Kamto, en laissant cette porte largement ouverte, va créer ce qu'on appelle la dynamique. Si on voit les gens aller à gauche et à droite aujourd'hui, c'est parce que c'est une tactique. Ceux qui vont à gauche et à droite, allez parler, ceux qui vont voir Chiroma, allez lui parler. Comment on appelle le maître, là, comment on l'appelle, Akeremuna, qui est parti avec Bello Bouba. Tout ça, c'est très, très bien. Ces gens-là vont aller parler à ces deux, comme je vous dis, ces deux flèches du Nord, nous sont arrivés comme ça à l'improviste. Tous ces gens qui se coagulent autour d'eux vont leur parler, leur dire voilà là où nous en sommes. Est-ce que nous allons rester là comme deux baobabs qui sera renversé par la scie d'un RDPC amorti? Non. À un moment, ces deux-là, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la tactique dans cette consigne. Parce que le fait que les gens partent vers ces deux individus va créer les deux pôles qui vont s'unir. Et mes chers amis, nous aurons le changement dans la paix. Le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a une pensée très puissante. Je ne dis pas ça parce que je lis ses pensées régulièrement, mais je dis, regardez vous-même la situation. Nous sommes à un moment très, très grave de notre pays. Il ne peut pas aller embrigader des gens ou bien dire, ben, on va laisser le RDPC reprendre pendant 7 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Tout le travail est fait. Je vous dis, nous avons la victoire. La seule chose qu'il nous faut, c'est d'accomplir cette victoire-là par les urnes et dans la paix. Parce que le président Maurice Kamto ne veut pas un seul corps de Camerounais dans les rues de nos villes. Voilà cette précision que je voulais apporter. Je dis, ne vous en prenez pas à ceux qui partent vers Chiroma ou vers Bello Bouba. Ça ne veut rien. Je vous dis, ces gens-là, quand ils vont sentir qu'ils deviennent les deux pôles du pays, et demain, ça va devenir une responsabilité sur Chiroma et Bello Bouba. On leur dira, mais messieurs, c'est à cause de vous que nous sommes dans cette situation. Mais vous croyez qu'ils ne sont pas des humains? Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils vont dire, mais le poids est très lourd. Ressaisissons-nous. Et passons une seule personne et le tour est joué. Et je vous dis, le Grand Nord a dit qu'ils vont allumer les réacteurs à nucléaire. Mais on n'allume pas les réacteurs nucléaires quand on est pour se battre entre nous. On allume le réacteur nucléaire pour combattre le néocolon, pour combattre ceux qui nous tuent depuis des années. Donc voilà mes chers amis, je vais m'arrêter là pour vous dire que la sortie du président Maurice Kamto a été magistrale. Parce que c'est une sortie stratégique, claire, libératoire et surtout tactique. Parce que je vous dis, les mouvements que vous voyez là, c'est peut-être ça qui va nous apporter le salut. Merci de m'avoir écouté et partagé. À bientôt.